Crois-tu en la magie? Imagine un lieu de tous les possibles. J'ai toujours décrit le Jules comme étant une place où tu t'en vas avec un chum pour prendre une bière, pour pouvoir discuter avec. Tu t'en vas au Jules pour rencontrer une fille, mais tu l'as déjà rencontrée ailleurs, tu l'amènes pour mieux la connaître, c'est la place. Je pense que le Jeu des Gym, d'abord, ça doit être parmi les plus vieilles institutions, avec provision en face. Non, oui, avant ça passe au feu, ça a toujours été pareil. Toujours le même style, la même clientèle. Pour les jeunes, c'est pas le jeu les gyms. On est désolé, mais on l'appelle le jupe. Gic et Gyps. Gic et Jax. Tout ce qui rime avec Gic et Gyps. Donc c'est ça le juménisme pour nous. Qu'est-ce qui est attachant au Jules Gym, c'est vraiment le bar de quartier, c'est vraiment la vie de quartier, les habitués. Fait qu'après y être allé 3-4 fois, ben, tu finis par connaître tout le monde, finis par connaître le staff aussi qui était vraiment super cool, donc c'était comme l'ambiance qui différenciait cet endroit-là des autres bars dans le coin là, de la rue Cartier, Quartier Montcalm, etc. Les habitués créent des habitués. Les vieux personnages qui sont là depuis déjà 3 décennies. Il y a différentes catégories. La catégorie grand-papa, ce serait Roger Lamarre. Je suis en plein tournage. Non, en tournage. Il y a un tournage pour le Jeu des Gym, là, puis là, je suis interviewé. Ben oui, c'est vrai, je te le dis. La catégorie papa, ça serait Jean-Denis. Donc, je dirais qu'il y a 2 clientèles au Jules. Il y a les vieilles barbes comme moi, et il y a aussi donc les plus jeunes. Donc maintenant, ça s'adresse à un public qui aime avoir du plaisir. Il y a des soirées qui sont faites par le Jeu des Gym où là, on peut avoir de la musique argentine, du Mexique, là, ça danse. Les gens qui viennent au Jules aiment beaucoup chanter et danser, s'exprimer. Jean-Denis, c'est mon meilleur père. On a tissé des liens grâce au sujet de conversation commun, avec des discussions enflammées, toujours plus édifiantes les unes que les autres. JD parle bien. On s'appelle les orphelins du Jeu des Gym. On a hâte que ça rouvre et qu'on vient ici. Ils nous tolèrent ici, mais ils savent qu'on n'appartient pas ici. Ils savent très bien. Tout ça, c'est dans ce quartier. Je pourrais dire, wow, JD est toujours heureux. Puis quand il est là, que c'est le fun. Quand je le vois, quand j'arrive au Jeu des Gym puis qu'il est là, que c'est cool. Toujours content de le voir. Roger aussi. Pour nous autres, le groupe, là, 5 à 7 qu'on appelle les pionniers de la place, là, puis tout ça, c'était comme un coup de couteau dans la gorge. C'était très dur de passer à travers. Finalement, on a commencé à se ramasser ici à cause de la gentillesse un peu de Yves, là, le propriétaire. Et puis, on a commencé à venir ici en attendant que je l'ouvre. Sans oublier Jean-Paul. Jean-Paul aussi parle bien, puis il est vraiment bon aux mots croisés. Parce que l'après-midi, c'est pas nécessairement pour une bière qu'on va au Jeu des Gym, c'est aussi pour un bon café. Puis avec Jean-Paul, on fait les mots croisés s'ils sont pas déjà faits. Puis Jean-Paul est un homme de lettres. Les gens vont là depuis des années pour discuter. Discuter de n'importe quoi qui portera pas ombrage nécessairement le lendemain matin à l'amitié qu'il y avait là, qui soutenait toutes ces discussions. En tant que barman, on a vraiment une position privilégiée en plus. Parce que, je le dis souvent à la joke, mais je suis thérapeute, je suis psychologue, je suis entremetteur pour présenter telle personne à telle personne. Des fois, je sers de l'alcool. C'est à peu près ça.
Fait qu'en même temps, je suis confident aussi, puis il me le retourne bien, là, on s'entend, là. Ce sont aussi mes thérapeutes, mes confidents. Ouais, mes- c'est ça. C'est T'sais, une dynamique il me le retourne à aussi deux, bien, là. la relation. Là. Tu le sens vraiment quand tu rentres là, tu sais, comment que ça a de l'âme, puis comment que c'est vieux, puis que c'est vraiment trippant, là. Moi, j'adore ça. Aussitôt que je rentrais là, je savais que j'étais faite pour travailler. Moi, ma famille est au Mexique, alors ma vie, honnêtement, c'est le quartier Montcalm. Ça fait 7 ans que je suis arrivée à Québec, puis que j'habite à peu près à la même adresse, là. La rue Cartier sans Jules, me semble que ça peut pas exister. C'est ma famille. J'ai ma famille, mes amis, c'est ça. C'est Jules et Jim, quartier Montcalm. Donc, dans votre duché, vous avez des gens qui sont plutôt hétéroclites. Donc, ils sont pas homogènes, ils ressemblent à toutes sortes de monde. Non, il y a des gros, des petits, des laids, des beaux. Et Des riches, des pauvres. Des riches, des pauvres, c'est sûr. Et ces gens-là se fréquentent sans aucune condition. C'est-à-dire que c'est sur l'appréciation des personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en dedans d'eux-mêmes? Au Jules, les noms de famille, on s'en souvenait à peu près pas. Ce qui était important au Jules, c'était le prénom de la personne. Tout le monde s'appelait par son prénom. Il y a vraiment un côté humain. On ne se sent pas toute seule. On a l'impression d'appartenir à une communauté. Et ça fait vraiment partie de la qualité de vie. Donc, il y a une âme dans le quartier Montcalm, dans ses bâtiments et dans les personnes qui l'habitent aussi.